Mishnah de Chukat, on parle de la conquête de Sichon. Am Israël a conquis le territoire de Sichon, puis le territoire de Og, sur lequel nous avons chaque Shabbat un remerciement personnel. Le Sichon Melech HaEmori, qui le Olam Razo, ou le Og Melech HaBashan, qui le Olam Razo, Nazar Zam Nachala, qui le Olam Razo, Nachala Israël Ado. Il y a 4 Shvachim Yuchadim qui sont le Olam, ce n'est pas des miracles provisoires qui sont arrivés une fois qu'on a pu se débarrasser de Sichon. Le Sichon, il dure toujours, et le Chesed Hashem, il est le Olam, de nous permettre de dépasser cette clipa qui s'appelle Sichon, qui s'appelle Og, et de nous permettre de nous donner leur territoire. C'est quelque chose de très particulier. On va voir qu'est-ce que c'est, ce territoire. Vayishlach Israël Malachim et Sichon. On est arrivé devant le territoire de Sichon. On lui a dit, monsieur Sichon, s'il vous plaît, faites la place, laissez-nous passer. On ne demande pas plus que de passer. Vous êtes entre nous et le Jourdain. Nous, on veut arriver au Jourdain, s'il vous plaît. Enlève-toi. Là, on attend Sichon d'Israël à Vomigbo. Sichon a dit, moi je suis là pour protéger les Palestiniens les Knaanim de Eretz Knaan. Et donc, je ne vous laissais pas passer. Voyez, sauf Sichon et Kolam, voyez, il est parti en guerre contre Am Israël. L'Am Israël a pris son territoire après avoir battu Sichon par la guerre. L'Am Israël a pris donc toutes les villes de Sichon. On a pu s'installer dans tous les territoires de Sichon, ce qu'on appelle, le théorème connu, Ammon ou Moab, Tiarou et Sichon. Les territoires d'Ammon et Moab qui nous étaient interdits auparavant, c'est marqué qui Asgeboul Bene Ammon. Là, j'ai dit, Maou Chosko, c'est quoi le goût d'Ammon qui est tellement dur? Atrato, Shakadosh Baruch, Shamalem Mathieu Tsurem. Le Jbourani ne fait pas la guerre à Ammon et Moab, c'est nos cousins, c'est descendants de l'autre, touche pas. Mais Ammon et Moab ont été conquis par Sichon. Et donc, puisque nous avons fait la guerre de Sichon, les territoires d'Ammon ou Moab nous deviennent autorisés. Ammon ou Moab, Tiarou et Sichon. Ammon et Moab sont devenus cachers par la conquête de Sichon. Ce qui nous apprend qu'un goy peut être kovesh, kibush milchama, ça compte. Parce que s'ils ont apporté encore Ammon et Moab malgré le kibush de Sichon, alors on ne peut pas prendre le territoire de Sichon. Puisqu'on ne peut pas un territoire de Sichon, c'est que Sichon, un goy, est connu d'un autre goy par kibush milchama. Ça, c'est le théorème qu'on voulait apprendre dans Agmara ce matin, ce que la Torah nous dit ici dans le Parashat. Et là-dessus, on va se demander, ce ne sont pas des guerres normales. Je dis, c'est Olam Chasot, c'est quelque chose de très spécial. Qui Rejbon ir Sichon Melech HaEmori. Rejbon, c'était la capitale de Sichon, roi des Émori. Où Nilcham Melech Moab Arishon, Vaïgaret Kolasso. Et M. Sichon a fait la guerre à Moab, il a pris son territoire, Ad Arnon al-Ken. C'est de là qu'on a appris Ammon de Moab, Tiaoub et Sichon, qu'on a pu faire la guerre contre Sichon et reprendre des territoires qui auparavant étaient à Moab, parce que Sichon les a conquis. Nous, par la guerre, on a pu les conquérir. On n'a rien pris à Ammon, on a pris à Sichon, et Sichon, il nous a, on l'a reçu de lui quand il nous a fait la guerre, il est venu à notre rencontre pour nous massacrer, alors on l'a chassé. On l'a tué, on a enlevé tous ses territoires. Al-Ken Yomu Amoshim, ça c'est la Messiah Tisharim. Al-Ken Yomu Amoshim, il y a une chanson. Baou Rejbon, Tibone, Baou Rejbon, Tibone, Tikonen, Nirsichon. De là vient la chanson célèbre à Moshlim, ceux qui sont Moshlim, Yitzam. Baou Rejbon, venez à Rejbon, Tibane, Tikonen, Nirsichon, c'est la ville qu'a construite M. Sichon, qui est Yatsam et Rejbon. Il y a un feu qui est sorti de Rejbon Yava, Mikiriat Sichon, Achla Or Moab, Bale Bamot Arnon. Oy le Cham Moab, c'est des psukim très compliqués. Vaniron Adnofar Adet Meiva. C'est-à-dire, ça explique comment Sichon a pu gagner la guerre contre Ammon et Moab, qui étaient très forts. Ammon et Moab avaient une achiza très forte dans leur carcasse. Sichon a pu gagner la guerre. On va dire plus tard, même si la ville de Rejbon était remplie de Yitushim,
dit l'Agma, Rachid le cite, de moustiques, personne ne pouvait la conquérir. Tellement que c'était une ville fortifiée, c'était impossible d'à prendre. Et même si Siron lui-même était dans une ville ouverte, personne ne pouvait le conquérir tellement qu'il était fort. Et là, il y avait Siron, Melech Heshbon, le roi le plus fort du monde, dans la ville la plus fortifiée du monde, et Akadosh Baruch Hu a permis à Moshe Rabbeinu et à Israël de le détruire. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Il y a dans la ville de Siron une très grande force. La personne de Siron, la ville de Heshbon, quelque chose de très fort, et Heshbon a été conquise par Siron contre Ammon et Moab, ça appartenait à Ammon et Moab, et c'est arrivé chez Siron, et là on a pu le prendre. Qu'est-ce que c'est ce Heshbon dont l'Agma nous parle? Même si Atesharim il explique qui Heshbon, c'est un petit peu un mélange entre l'histoire et le remède qu'Achachamim ont voulu nous faire. Un homme veut conquérir dans sa vie des choses inexpugnables, impossible de les conquérir. Par exemple, moi j'ai en moi une mida qui s'appelle la paresse, l'orgueil, la batala, toutes sortes de choses. J'arrive pas, c'est impossible, c'est une ville fortifiée, personne ne peut me l'apprendre. J'arrive pas, je peux pas, je m'assieds un quart d'heure et puis je me lève déjà une demi-heure. Après je m'assieds encore un quart d'heure, je me lève après une heure. On ne tient pas en place. S'asseoir sur une Gemara sans bouger, sans... Ah, c'est très difficile, très difficile. La Gemara a dit, mais comment il a fait ça, Sichon? La Gemara a répondu, qui est Shiatsa Micheshbon. Les Hava Migiriat Sichon. Il y a un feu qui sort. Alken Yamu Amoshim Bou Cheshbon. Alken Yamu di Agma Yamu Amoshim Beitsam. Bou Cheshbon, Bou Narsho Cheshbono Shelolam. Il faut s'apprendre à réfléchir les choses à long terme. Cheshbono Shelolam. Ne regarde pas le présent, regarde à long terme. Sra mitzvah dit l'Agma keneged efseda, sra avera keneged efseda keneged. Sra mitzvah keneged efseda, sra avera keneged efseda. Regarde ce que tu gagnes et ce que tu perds dans ce que tu fais. C'est vrai, maintenant je veux faire une petite avera. C'est un sachar, c'est sympa, je sais pas, je vais raconter une blague à quelqu'un au milieu du seder, c'est une avera, mais ça va, mais c'est sympa, c'est agréable, c'est un sachar. Mais regarde combien tu vas perdre. Au milieu du seder, tu t'arrêtes pour raconter des bêtises. C'est marqué après 120 ans, on va te faire manger des braises. Pourquoi tu coupes ton seder? Il faut apprendre. Apprendre à voir un petit peu à long terme. Ne regarde pas les effets immédiats. Même chose pour une mitzvah. Ça a l'air très difficile à court terme. On se lever le matin à l'heure. C'est difficile, des fois on a envie de dormir. Mais regarde, Cheshbono chez l'Olam. Tu sais combien tu seras payé si tu as fait toute ta tefila du début à la fin sans rien manquer, joliment, à l'heure, proprement, chaque mot. Cheshbono chez l'Olam, voir loin. Ça c'est Al-Ken Yom Moshim. Si tu veux conquérir une place forte de l'ennemi, son Yetzera, il a conquis il a construit des villes fortifiées, même si c'était plein de moustiques, on ne pouvait pas les chasser. On a en nous des morceaux de caractère, d'orgueil, de paresse, de litsano, de tas de choses qui sont là dans la personne et qu'on veut chasser. Comment on peut les chasser? Par ce Cheshbon. Apprendre de façon régulière, regarde à long terme, ne regarde pas à court terme, regarde à loin ce que tu vas payer pour une avéra que tu as faite, ce que tu vas gagner pour une mitzvah que tu as faite, si tu es conscient combien tu vas devenir riche pour une heure de seder. Combien qu'on est millionnaire de pouvoir dire, j'ai passé ce matin 3 heures à travailler un tosot, j'ai rien compris à la fin, même pas qu'au début, mais entre-temps tu es devenu millionnaire. Combien de millions tu as gagné? Parce que sur la Torah, tu n'es pas payé au résultat, tu es payé à l'effort. En Arnou, Amélim, en Amélim, Kabim Sachar. Ça, il me dit, dans l'imoud à Torah, tu n'es pas payé pour le résultat, tu es payé pour l'effort. Il y a des gens qui comprennent tout de suite, moi j'ai rien compris. Et j'ai recommencé, je me suis embrouillé, c'était tout faux, je recommence à Souya. À la fin, j'ai toujours rien. Mais tu as 3 heures de limoud. 3 heures de travail, chaque mot de travail compte autant que 613 mitzvot. Pendant 3 heures on a travaillé, on est devenu millionnaire. Les gens les plus riches du monde, les Rav Etzraim, c'est Bachar Yeshiva, ils ont un capital énorme qui les attend. Quelqu'un qui peut dire j'ai travaillé, c'est vrai, mais ça ne se mesure pas dans le résultat. On a besoin de résultats, parce que sinon on n'avance pas, on n'a plus de courage. Mais en attendant, ce qui nous compte, c'est combien on fait un effort. Ça, c'est ce Cheshbon. Cheshbon veut dire
Qui est Shiatsam et Cheshbon. À travers un Cheshbon, on peut faire du feu. Et si Sichon a pu conquérir ces villes fortifiées, et si l'Amisraël a pu conquérir ces villes fortifiées de Sichon, c'est parce qu'on était capable de voir à long terme. Sichon était mieux que Ammon et Moab, il a pu les conquérir au niveau Rouhani. Amisraël était mieux que Sichon, qui le Olam Chazor, que nous a fait un recette de nous donner ces territoires-là, Nachala, l'Israël, Avdo, il nous a donné ça en Nachala, c'est pour nous, ça y est. Pourquoi? Parce que on avait un Cheshbon. Si on est capable de vivre à long terme, on est riche. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, réfléchir un petit peu plus loin. Bohu, Benarchov, Cheshbono, chez l'Olam s'habitue à faire des Cheshbonot. Vis pas au jour le jour, regarde où tu vas. On vit pas si longtemps, 80 ans, 100 ans, 120 ans, mais après, ça y est, c'est fini. Après, c'est l'infini. Et donc, il faut savoir vivre un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et ça, c'est la bracha qui est marquée ici. Merci.